Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Le 7 octobre 2023, le Hamas a déclenché une attaque surprise contre Israël, déclenchant une riposte massive de l'armée israélienne. Dans un premier temps, des bombardements meurtriers, puis une invasion de Gaza poussant près de 1 million de Gazaouis à fuir les combats. Donc, vous l'aurez compris, un déluge de violence des deux côtés, semant la mort et la destruction parmi les civils. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne YouTube, j'ai toujours été favorable à un rapprochement entre le Maroc et Israël, car je pense qu'au XXIe siècle, il faut privilégier la diplomatie et la coopération plutôt que la confrontation et la violence. De plus, soyons honnêtes, est-ce que les Palestiniens aujourd'hui ont intérêt à faire la guerre? Non. Est-ce que les enfants palestiniens ont intérêt à recevoir des missiles et à vivre dans un constant danger? Non. Est-ce que les civils israéliens ont intérêt de faire durer la guerre comme un cycle de tous les 5 ans, tous les 10 ans, faire exploser la violence? En réalité, personne n'a intérêt à ce déferlement de violence dans cette région, et la position marocaine qui vise à coopérer avec l'administration israélienne, à coopérer profondément, vise également à éviter les excès de violence qui profitent aux dirigeants du Hamas et aux racistes d'extrême droite israélienne qui font leur beurre sur le corps des cadavres d'innocents. Alors bien sûr qu'en tant que musulman, je suis attristé et particulièrement par le sort de mes frères palestiniens, mais vous me connaissez, j'aime prendre du recul et comprendre les enjeux géopolitiques qui se cachent derrière ce conflit. Tout d'abord, ne tournons pas autour du pot. Est-ce que le Maroc est-il pro-Israël ou pro-Hamas? En réalité, le Maroc est juste pro-Maroc. C'est un point qu'on va développer dans cette vidéo. Le Maroc a une histoire avec la cause palestinienne, mais le Maroc est d'un côté également pro-Israël dans le sens où il reconnaît le droit d'Israël à exister en paix et en sécurité, mais il est dans le même temps pro-Palestine dans le sens où il soutient le droit du peuple palestinien à un État indépendant et souverain. Donc pour le Maroc, cette guerre est à la fois un casse-tête, mais est à la fois une opportunité pour prouver que les solutions militaires ne profitent à personne. Donc la position marocaine du conflit israélo-palestinien est différente des positions historiques des États arabes, mais aussi différente des Occidentaux qui soutiennent Israël dans ses opérations militaires sanglantes contre le Hamas, certes, mais aux dépens des Gazaouis. Alors, comment en est-on arrivé là, à ce cul-de-sac avec deux camps qui prennent en otage les civils des deux pays? Au tout début du conflit, la question palestinienne était représentée par les dirigeants panarabes nasseristes avec lesquels le roi Hassan II avait une vision différente et une aversion profonde pour les idées panarabes du leader égyptien Gamal Abdel Nasser. Tout comme les dirigeants iraniens aujourd'hui, les Arabes ont pendant de longues années privilégié le conflit et le rapport militaire avec Israël, alors que dans le même temps, le Maroc a toujours souhaité dialoguer avec l'État hébreu et trouver une solution politique au conflit. En 1982, Hassan II a proposé une idée, l'intégration d'Israël dans la Ligue arabe. Cette proposition marocaine n'a pas été accueillie favorablement par les dirigeants panarabes nasseristes de l'époque, qui déjà faisaient leur beurre sur les civils palestiniens tués et déportés. Leur vision du monde était fortement influencée par le nationalisme arabe qui voyait Israël comme un ennemi plutôt que comme un partenaire potentiel. Ils ont donc rejeté la proposition du roi Hassan II, ce qui a maintenu le statu quo de tension et de conflit dans la région. Aujourd'hui, avec le recul, nous pouvons voir que la proposition du roi Hassan II était en avance sur son temps. Cette explosion militaire qui a causé plus de 3000 morts d'innocents aurait pu être évitée en mettant de côté l'idéologie comme le populisme arabe et le populisme d'extrême droite israélienne. Donc, le rapprochement entre Israël et le Maroc depuis 2020 est à la fois cohérent car il suit une logique marocaine de 60 ans, mais ce rapprochement entre Arabes et Juifs est la seule solution pour l'apaisement et l'arrêt des conflits. Malgré ce rapprochement, le Maroc n'a pas tourné le dos à sa solidarité avec les Palestiniens et malgré la pression occidentale, le Maroc n'a jamais reconnu le Hamas comme une organisation terroriste. C'est dans ce contexte que Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, a eu un entretien avec Anthony Blinken, son homologue américain. Ils ont discuté du sommet du Negev qui a encore été reporté et de la question du Hamas qui divise occidentaux et le reste du monde.
Le même jour, Nasser Bourita a présidé la session extraordinaire de la Ligue arabe. Il a souligné durant ce sommet que le roi Mohammed VI n'a eu de cesse d'appeler pendant de longues années à s'éloigner de la logique du conflit et de la violence pour faire prévaloir celle de la paix. Cette position marocaine privilégiant les négociations plutôt que la guerre existe depuis les années 60 et le début du conflit entre Palestiniens et Israéliens. Alors pourquoi est-ce que les Palestiniens n'ont pas écouté les conseils des Marocains? Pourquoi est-ce que les solutions marocaines n'ont pas été prises en compte, que ce soit d'un côté ou de l'autre? La réponse est simple, le Maroc n'est pas un acteur financier majeur. Face à des géants comme le Qatar ou l'Iran, aux poches profondes grâce à leurs réserves de gaz, le Hamas, assoiffé de subventions et d'aides financières, n'a que peu d'intérêt pour un pays comme le Maroc. De plus, les intérêts singuliers du Maroc divergent des objectifs du Hamas ou de l'extrême droite israélienne. Donc, la réelle politique l'emporte toujours sur l'idéologie ou les causes morales. C'est donc ce pragmatisme et cette réalité du terrain qui a poussé le Maroc à tisser des liens stratégiques et économiques avec Israël, basés sur ses propres intérêts souverains. Aujourd'hui, cette accélération des relations entre Marocains et Israéliens est freinée par cette guerre et critiquée par de nombreux observateurs. Le Maroc se trouve donc dans une position délicate face à son attachement à la cause palestinienne et à son rapprochement avec Israël. Malgré tout, le Maroc se positionne comme un médiateur potentiel entre Israéliens et le Hamas. Mais encore une fois, j'insiste, la parole marocaine n'est que très peu écoutée. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette guerre et de cette analyse? Je pense que le message est clair. Le Maroc est un pays qui a choisi son intérêt national avant une cause palestinienne perdue, prise en otage par des groupes de résistance qui privilégient le conflit armé à la négociation. Le Maroc est un pays qui a compris que la guerre n'est pas une solution mais un problème. Il a prouvé au monde arabe qu'il est possible et nécessaire de travailler avec Israël, non pas par renoncement ou par soumission, mais par conviction et par intérêt. Donc pour résumer encore une fois, le Maroc a montré qu'il est possible de reconnaître Israël sans renier la Palestine, qu'il est possible de coopérer avec Israël sans cautionner ses agissements comme le font les Occidentaux, qu'il est possible aussi de dialoguer avec l'État hébreu sans se taire sur ses injustices. Le Maroc a montré qu'il est possible de normaliser avec Israël sans normaliser avec l'occupation, qu'il est possible de faire la paix avec l'État hébreu sans faire la guerre à la Palestine, qu'il est possible d'être ami avec Israël sans être l'ennemi de la Palestine. C'est l'unique solution. C'est l'unique solution aujourd'hui pour régler ce conflit, pour anéantir, et j'utilise ce mot volontairement, pour anéantir ces dirigeants palestiniens, mais aussi israéliens, qui font leur beurre sur le dos des cadavres de civils des deux camps. Barakallahu fikum. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Espérons tous que cette guerre prenne fin. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait plus de morts. Tout le monde a intérêt à ce que ces enfants palestiniens puissent aller à l'école, étudier, que les enfants israéliens ne vivent pas sous des roquettes ou sous la menace d'une nouvelle invasion palestinienne. Barakallahu fikum. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.